Tu m'écris fréquemment et je t'en remercie. Tu te montres ainsi à moi de la seule manière possible. Jamais je ne reçois une lettre de toi sans me croire immédiatement en ta compagnie. Il nous est doux de regarder les portraits de nos amis qui sont loin. Ils ravivent leurs souvenirs et atténuent le regret de leur absence en apportant une consolation par ailleurs vaine et illusoire. Mais quel plus doux réconfort que celui d'une lettre. Elle nous apporte une trace concrète, un signe réel de l'ami absent. Le plaisir suprême que nous éprouvons en le voyant, sa main qui a tracé les mots sur la lettre, nous permet de le retrouver. Tu as écouté, me dis-tu, une conférence du philosophe Sérapion, lors de son passage en Sicile. Tu ajoutes que son débit est d'une allure vertigineuse. Il ne laisse pas couler les mots, mais les fait sortir de force et dans la bousculade. Il en vient plus qu'une seule voix ne saurait en prononcer. Je n'approuve pas cette habitude chez un philosophe, dont l'éloquence doit être comme sa vie, bien ordonnée. Or, rien n'est en ordre de ce qui se fait dans la précipitation et la hâte. C'est pourquoi Homère attribue à l'orateur ces phrases qui s'enchaînent sans discontinuité. Tombant comme des flocons de neige, la parole du vieillard, en revanche, coule tranquille et plus douce que le miel. Sache bien que cette rapidité et cette abondance oratoire conviennent mieux aux charlatans qu'aux philosophes qui traitent un sujet important et grave à l'intention de ses disciples. Je refuse d'ailleurs tout autant le goutte à goutte que les torrents. Il ne faut obliger l'auditeur ni à tendre l'oreille, ni à se la boucher. Cette pauvreté, cette maigreur entraîne une diminution de l'attention, car l'assistance se fatigue d'un débit lent et émaillé d'interruptions. Pourtant, on retient plus aisément ce qu'on a attendu que ce qu'on doit saisir au vol. Enfin, les préceptes, dit-on, sont transmis aux disciples. On ne peut transmettre ce qui échappe. Ajoute maintenant ceci. Le discours qui a la vérité pour objet doit être simple et dépourvu d'afféterie. Cette éloquence populaire se moque du vrai. Elle vise à émouvoir la foule et à entraîner dans son élan les oreilles mal avisées. Elle ne se laisse pas mener, on la prend de force. Or, comment pourrait-elle diriger autrui quand elle ne sait se diriger elle-même ? En outre, un discours qui a pour but de guérir l'âme ne doit-il pas s'infiltrer profondément en nous ? Les remèdes qui ne séjournent pas un certain temps dans notre corps restent sans effet. Dans ce genre d'éloquence, beaucoup de vide et de fumée, plus de bruit que de véritable force. Ce que j'attends, c'est qu'on apaise mes terreurs, qu'on calme mon excitation, qu'on dissipe mes illusions, qu'on réprime mes excès, qu'on vilipende mon avidité. Comment le faire dans la précipitation ? Quel médecin peut soigner ses malades en passant à leur chevet comme un éclair ? De plus, le fracas engendré par cette cascade de mots lancés au hasard ne procure même pas de plaisir. Il est bien des choses qu'on n'aurait pas cru possibles. Il suffit, quand on les a vues, de savoir qu'elles existent, de même pour ces causeurs. Les avoir entendues une seule fois, c'est déjà beaucoup. Chez eux, qu'y a-t-il à apprendre ou à imiter ? Et que penser de l'âme de ces gens dont la parole embrouillée ne peut se maîtriser ? Quand on descend une pente à la course, on ne peut s'arrêter où l'on veut, car le corps lancé vers l'avant est entraîné par son propre poids et projeté plus loin qu'on ne le souhaiterait. De même, cette éloquence, rapide, n'est pas en mesure de se maîtriser. Elle ne convient pas au philosophe qui doit disposer soigneusement chacun de ses mots sans se précipiter pas à pas. Quoi ? Ne s'échauffera-t-il pas aussi de temps à autre ? Pourquoi pas ? Mais à condition de conserver sa dignité, que cette violence excessive lui fait perdre. Sa force doit s'accompagner de modération. Le courant doit être régulier et non torrentiel. C'est à peine si j'autoriserais chez un orateur ce débit rapide, que rien ne peut réfréner et dont le cours n'obéit à aucune loi. Comment donc un juge, qui peut être inexpérimenté ou incompétent, pourra-t-il le suivre, surtout au moment où il se laissera emporter par son goût de l'ostentation ou la fougue de ses sentiments ? Il ne doit pas imposer à ses auditeurs un rythme qu'ils ne peuvent suivre.
Du fait donc bien de ne pas fréquenter les orateurs qui recherchent dans leur discours la quantité et non la qualité, tu préféreras, si besoin est, aller même écouter Vicinius. Pourquoi lui ? Eh bien, selon Acelius, il a un débit traînant. Germinus Varius dit aussi de lui « Comment pouvez-vous prétendre qu'il est éloquent ? Il ne peut aligner 3 mots de suite. » Comment pourtant ne pas préférer l'élocution de Vinicius, quand bien même surviendrait un plaisantin tel que celui qui, l'entendant arracher ses mots un à un, lui cria « Parle ou tais-toi pour de bon !» Mais la course folle de Quintus Etarius, l'orateur le plus célèbre de son époque, est pour moi tout à fait étrangère au beau sens. Jamais une hésitation, jamais une pause, une fois parti, il ne s'arrêtait plus avant la fin. Il est vrai qu'un type d'élocution est plus ou moins acceptable selon les nations. Chez les Grecs, on tolère cette licence, mais nous, même quand nous écrivons, nous marquons la ponctuation. Notre grand Cicéron aussi, le père de l'éloquence latine, ne s'avançait que pas à pas. La langue latine s'observe davantage. Elle a conscience de sa valeur et s'offre à l'appréciation de l'auditoire. Fabianus, un homme remarquable tant par sa vie que par son savoir, et, ce qui est moins important par son éloquence, faisait ses dissertations avec plus d'aisance que de vivacité. On pouvait dire qu'il s'agissait chez lui de facilité, non de rapidité. C'est cette éloquence-là que doit, à mes yeux, posséder un sage. Je n'exige pas que les phrases sortent de sa bouche sans jamais rencontrer d'obstacles, mais je préfère cependant une marche progressive à des flots ininterrompus. Je souhaite d'autant plus te détourner de cette véritable maladie qu'on ne saurait en être atteint sans perdre en même temps toute pudeur. Il faut être devenu inaccessible à la honte et renoncer à s'écouter soi-même. En effet, cette course inconsidérée laissera passer tant de bévues qu'on voudrait bien reprendre ensuite. Non, ce défaut ne peut atteindre un homme qui a gardé quelque respect de soi. En outre, il faut s'exercer chaque jour pour parler de cette façon, et se détourner des choses au profit des mots. Ces derniers, même s'ils sont en ta possession et viennent en abondance et facilement, il faut néanmoins les débiter à une allure raisonnable. Le sage doit avoir une démarche modeste, de même qu'un langage précis et dépourvu de tout excès. En résumé, voici ma recommandation essentielle. Parlez lentement. Adieu.